Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous savez, je suis souvent amené à regarder ce qu'il peut se dire autour de l'univers de Star Wars sur internet, et j'ai malheureusement pris un peu l'habitude de tomber sur des personnes qui affirment des choses haut et fort sans pour autant que ce ne soit vrai. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'une de ces choses et répondre à la question suivante: est-ce que Dark Nihilus est le Seigneur Sith le plus puissant de l'histoire? Juste avant de commencer les amis, je me dois de vous rappeler que si vous souhaitez que la chaîne perdure dans le temps, j'ai besoin de votre soutien, que ce soit sur Utip, Tipeee ou directement via YouTube, en cliquant sur le bouton rejoindre. Mais bref, retour à la vidéo du jour. Et avant toute chose, essayons de remettre les choses en contexte et de voir qui est Nihilus. Dark Nihilus est un Seigneur Sith ayant vécu durant l'Ancienne République. Il est l'un des 3 antagonistes majeurs du jeu Knights of the Old Republic 2, même si généralement les gens qui connaissent le jeu de loin ne retiennent que lui de par son design notamment, mais également de par sa réputation. Nihilus se trouvait sur Malachor au moment de la bataille finale des guerres mandaloriennes, lorsque Mithra Surik a activé le générateur d'ombre masse, qui a rasé toute vie de la planète, excepté celle de Nihilus. Pour autant, sa survie allait avoir un coût. Cela lui avait laissé cette sensation d'un immense vide en lui, un vide qu'il devait combler. Il avait faim, faim de force, et il devait se nourrir d'être sensible à la force, mais plus il en dévorait, et plus sa faim grandissait. Des années plus tard, Nihilus a été retrouvé par une Seigneur Sith nommée Traya, qui avait pu lui mettre la main dessus en le repérant comme étant une blessure dans la force. Elle a ainsi pu lui proposer de lui apprendre à maîtriser son pouvoir, pour qu'à terme, il soit en mesure de dévorer des mondes entiers, ce qui pourrait atténuer sa faim. Une fois sa formation achevée, il prend le surnom de Seigneur de la Faim et forme le Triumvirat Sith avec sa maître Traya et le Seigneur Sion. Selon Traya, la faim insatiable de Nihilus pouvait s'avérer préjudiciable pour les objectifs des Sith. Néanmoins, son enseignement avait permis à Nihilus d'être en mesure de se rassasier de planètes entières, ce qu'il fit à plusieurs reprises, mais sa faim était toujours plus intense. Cependant, son pouvoir, lui aussi, ne faisait qu'augmenter. Ils en sont arrivés à un point où les divergences devenaient trop importantes sur la méthode qu'ils devaient mettre en pratique pour détruire l'ordre Jedi. Nihilus et Sion se sont alors associés pour mettre Traya hors d'état de nuire. Cela fait, Nihilus et Sion ont pu poursuivre leur plan de destruction des Jedi. Nihilus de son côté commandait une flottille de vaisseaux qu'il avait arrachés à l'orbite de Malachor, et celui-ci en était arrivé à un point tel que son corps physique a commencé à s'éroder. Sa faim devenait trop importante, et sachant que s'il n'agissait pas, il allait probablement mourir, Nihilus réussit à enfermer son esprit dans son masque et son armure, et à partir de là, et même s'il pouvait encore utiliser un sabre laser, Nihilus n'avait plus de forme physique. Dans le même temps, nous nous rapprochons de l'acte de destruction ultime réalisé par Nihilus. Alors que les Jedi prévoyaient leur riposte sous le commandement de la maître Atrice, qui ordonna aux siens de se retrouver sur la planète Cathar, afin d'attirer le Seigneur Noir qu'elle espérait pouvoir affronter. Malheureusement pour elle, lorsque le Seigneur Noir a fait son apparition, il était déjà trop tard. Celui-ci a élevé sa voix, une voix que les locaux pouvaient entendre dans leur tête à travers la force. La faim du Seigneur Noir s'est alors abattue et déchaînée sur la planète, rayant toute trace de vie de la carte, y compris de tous les Jedi présents ce jour-là. En se rendant à la surface, il tombe néanmoins sur une survivante, Visas Marr, qu'il décide de prendre comme apprenti, celui-ci se reconnaissant probablement en elle après le massacre de Malachor que lui-même avait vécu. Des mois après cet événement, un duel opposant Nihilus à Mithra Surik se déroulera sur le pont du Ravageur, le navire amiral du Seigneur Sith, où celui-ci put être vaincu grâce notamment à l'aide apportée par Visas Marr. L'esprit de Nihilus a cependant pu survivre à travers son armure, qui a ensuite été enterré sur Korriban, le monde natal des Sith, où l'esprit du Seigneur Noir a pu perdurer pour hanter les lieux. Voilà donc le résumé de la vie de Nihilus, mais intéressons-nous maintenant de plus près à son pouvoir si particulier. Son pouvoir est une sorte de drainage de force, on l'appelle Force Drain en anglais, et il consiste plus ou moins en une capacité qui permet à son utilisateur d'aspirer l'énergie vitale de son adversaire. Sauf que pour Nihilus, ce pouvoir est tellement décuplé en termes de puissance qu'on ne parle jamais d'un adversaire, mais de plusieurs, voire même de planètes entières, ce qui n'est effectivement pas à la portée de tous. Cependant, comme vous devez commencer à le comprendre, le plus grand pouvoir de Nihilus est également sa plus grande faiblesse, car il ne le maîtrise pas. Oh certes, il sait l'utiliser, mais ce n'est pas lui qui décide où, quand et comment, c'est sa faim
qui le guide et non pas lui-même. Il ne décide rien de son propre chef, il est lui-même esclave de sa propre faim. Alors oui, son pouvoir est destructeur, mais que vaut un pouvoir aussi terrifiant si l'on n'est pas en mesure de le contrôler, s'il nous dévore de l'intérieur? C'est là toute la différence avec les personnages de Valkorion ou de Sidious par exemple. Vous ne le saviez peut-être pas, mais ceux-ci ont également déjà pu mettre en pratique le même pouvoir que Nihilus. Ceux-ci étaient capables d'en tirer un pouvoir incommensurable, sans pour autant en devenir esclaves. Dark Sidious a déjà mis en pratique plusieurs fois ce pouvoir sur la planète Bice, et ce en n'étant même pas présent sur la planète directement, mais en étant à des années-lumière de distance. Tandis que Valkorion a déjà pu mettre en pratique ce pouvoir sur la planète Ziost. Et malheureusement pour Nihilus, c'est l'un des seuls points où il pouvait vraiment se montrer particulièrement impressionnant. Son existence n'était plus régie que par sa faim, si bien qu'il ne pouvait pas chercher à se concentrer sur les autres aspects du côté obscur ou du maniement au sabre laser. Donc vous devriez arriver à votre propre conclusion. Est-ce que Nihilus est l'un des seigneurs Sith les plus puissants? Oui, d'un certain point de vue, il a un pouvoir qui, même s'il ne le maîtrise pas dans le sens où c'est le pouvoir qui le contrôle lui et non l'inverse, il peut malgré tout rentrer facilement dans le top 10. Mais est-ce qu'il peut espérer siéger à la même table que les Sidious et autres Valkorion? Certainement pas. Et de toutes les sources écrites dont nous disposons, aucune ne met en lumière la possibilité que Nihilus puisse être le seigneur Sith le plus puissant de l'histoire. Or, c'est tout l'inverse pour Palpatine, car on ne compte plus le nombre de citations qui mettent en avant le fait qu'il puisse être le numéro 1. Je peux vous en citer quelques-unes si vous le souhaitez. Dans le roman L'Étoile Noire, il nous est dit que l'Empereur est de concert total avec le côté obscur de la Force, qu'il était le seigneur Sith le plus puissant à n'avoir jamais existé. Et dans le livre The New Essential Chronology, il nous est indiqué que lorsque Yoda s'avance face à Sidious dans la Revanche des Sith, il ne peut pas vaincre le plus puissant seigneur Sith de l'histoire. Et ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. On s'approche du terme de la vidéo, et donc si ce genre de sujet vous plaît, je peux vous inviter à aller jeter un œil à celle que j'avais fait pour déterminer qui était le plus puissant entre Sidious et Valkorion, et vous pourriez y apprendre 2-3 trucs. Et encore une fois, à travers cette vidéo, je ne cherche pas à rabaisser le personnage de Nihilus. C'est un personnage que je trouve ultra intéressant de par ce qu'il est, un personnage destructeur mais à un point tel que cela le détruit lui-même, mais je suis simplement là pour vous expliquer pourquoi ce fait l'empêche d'être le seigneur Sith le plus puissant de l'histoire. Mais sur ce, voilà ce qu'il en est pour cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu et vous aura appris quelques petites infos sur les personnages de Nihilus et de Sidious. Et maintenant que vous avez les informations à votre disposition, vous saurez quoi répondre si jamais quelqu'un vous dit que Dark Nihilus est le seigneur Sith le plus puissant de Star Wars. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne de différentes manières, que ce soit en me faisant un don sur Utip ou en rejoignant la chaîne, mais vous pouvez aussi tout simplement laisser un pouce bleu, partager la vidéo et vous abonner gratuitement à la chaîne. Ce sont des petites choses qui lui permettent de poursuivre son développement. Enfin bref, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Absolute et que la force soit avec vous. Ciao.